Il est 18 h, bienvenue dans le Flash Info, merci de suivre RTI 1. Ce 27 septembre est marqué par la Journée mondiale du tourisme. C'est une date symbolique pour les opérateurs du secteur. Ils font le point de leurs activités et aussi de leurs besoins fondamentaux. Patricia Omouetia nous fait visiter quelques sites touristiques du pays. Il y a 2 ans de cela, les populations de Gonzague, sur la route de Bassam, ont été déguerpies. Une opération initiée par le gouvernement en octobre 2014 qui nous a permis de découvrir un autre visage de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un littoral exceptionnel où se mêlent eau salée et ensoleillement dans un décor de pêche artisanale. Un lieu qui revit et retrouve sa magie peu à peu perdue. Ce nouveau décor n'a pas changé les habitudes des pêcheurs qui pratiquent cette activité depuis longtemps. On pêche, mais il y a des jours on gagne 2 000, 3 000. Il y a des jours, si ça donne, c'est trop, c'est 20 000, 10 000. Mais c'est bon pour nous tous. C'est pour le gouvernement, il dit qu'il va faire quelque chose dessus, il a cassé ça. Ce n'est pas nos problèmes, c'est le problème de l'État. Ce qu'il voulait faire, il va faire. Cependant, ce littoral qui s'offre à nous avec une vue imprenable sur la mer est un déboire écologique avec l'insalubrité qui règne en maître, au moment où le monde entier est en train de célébrer la Journée mondiale du tourisme. Nos activités actuellement sont au ralenti. Il faudrait qu'il y ait assez de touristes. C'est les touristes qu'on a besoin. Je vais exhorter vraiment tous les touristes à reprendre leurs vieilles habitudes, c'est-à-dire venir visiter Bassam et tout. Et puis voilà, leur dire que la vie a repris ici. Le cadre il est beau, il fait beau. C'est de venir profiter du beau temps, venir profiter de la Côte d'Ivoire, voilà. Dans de nombreuses régions du globe, le tourisme arrive en tête des activités économiques avec ses répercussions sur l'emploi, le brassage des populations et l'ouverture au monde. L'année scolaire 2016-2017 a démarré depuis le 13 septembre dernier. Certains élèves s'inscrivent ou reprennent le chemin de l'école à leur propre rythme. 2 semaines après la rentrée, nous avons sillonné quelques établissements scolaires, le constat dans le journal de 20 h. 9 ans de prison, le verdict du procès d'Ahmad Al-Mahdi devant la Cour pénale internationale est tombé. Ce Touareg malien a été reconnu coupable de la destruction de mausolées et d'une mosquée de Tombouctou classée au patrimoine mondial. 9 ans de prison, une peine que la Chambre considère comme un juste équilibre entre la gravité du crime et les circonstances atténuantes. Une peine également conforme à l'accord passé entre l'accusation et la défense. Aucune partie ne va donc interjeter appel. Le président gabonais fraîchement réélu a été investi aujourd'hui. Ali Bongo rempile pour un second septennat, 4 jours après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. Une délégation ivoirienne a pris part à cette cérémonie d'investiture. En République démocratique du Congo, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition est suspendu depuis vendredi et n'a pas repris hier lundi comme prévu. L'une des questions à laquelle le projet d'accord ne répond pas, c'est la date de l'élection présidentielle, pourtant au cœur du conflit. Le mandat du président Joseph Kabila expire le 19 décembre prochain. L'opposition exige donc qu'une date figure clairement sur l'accord qui doit être signé. Aux États-Unis, par contre, la date du scrutin est bien connue. À 6 semaines de l'échéance, les 2 candidats auront-ils réussi à rallier des électeurs indécis à l'issue de leur premier face-à-face hier? Des observateurs donnent une meilleure note à Hillary Clinton. Elle aurait dominé cette première manche. 2 autres débats sont prévus les 9 et 19 octobre. Le nouveau chef économiste de l'Agence française de développement AFD est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour lui d'améliorer l'impact de l'aide publique au développement, notamment dans la mise en œuvre de nouveaux programmes de recherche avec diverses institutions internationales. À 21h20, nous vous proposerons sur RTI 1 en exclusivité l'interview qu'il a accordée à la rédaction, mais déjà un petit extrait. On se demande comment est-ce que vous allez aider donc un pays comme la Côte d'Ivoire à mieux maîtriser la gestion de sa dette plutôt que d'attendre qu'elle soit soumise demain aux conséquences d'un endettement qui l'étoufferait. Je crois que c'est une énorme question qui ne vaut pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'ensemble des pays de la planète aujourd'hui. Ça ne vous a pas échappé que la question de la gestion de la dette publique se pose maintenant pour tout le monde. Je donne juste un tout petit exemple. La dette publique ivoirienne, c'est moins de 50% du PIB ivoirien, heureusement aujourd'hui. La dette publique. C'est bon, c'est un niveau raisonnable? C'est un niveau tout à fait raisonnable. Surtout si vous le comparez au niveau japonais, c'est 250% de la dette du PIB au Japon. En France, c'est 100%. La moyenne de la zone euro, c'est 100%. Donc la Côte d'Ivoire est à un niveau tout à fait raisonnable. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut
faut s'endetter n'importe comment. Et donc il faut qu'on ait une réflexion au niveau international sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne dette publique et qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise dette publique. Il y a de la bonne dette publique qui consiste à investir pour l'avenir, dans le capital humain, dans les ressources humaines, dans les infrastructures. Il y a de la mauvaise dette publique qui ne sert à rien. Donc c'est ce discernement-là qu'il faut qu'on arrive à faire aujourd'hui, et en premier chef, évidemment, avec les autorités publiques ivoiriennes. L'intégralité de cet entretien à 21h20 sur RTI 1. Moi, je vous donne rendez-vous à 20h pour le journal. D'ici là, d'autres informations sur le www.rti.ci. Très bonne fin de journée à tous.